Shalom levoy navoy, Hashem lo yishmari. Le concept de fin du monde existe depuis toujours. Notre prophète visionnaire a vu les derniers jours de notre globe et il a énoncé certaines prophéties si étranges qu'on ne pouvait pas les imaginer depuis 1400 ans. Et j'aimerais qu'on découvre ensemble certaines de ces prophéties incroyables qui se sont réalisées. En voyant tous ces horreurs qui se passent à travers le monde, tous ces événements dont les musulmans subissent des tortures et de l'injustice un peu partout, ont été prédits par le prophète alayhi salatu wassalam depuis 1400 ans. Que ce soit l'interdiction du port de abaya ou même l'injustice que subit le peuple palestinien depuis un certain temps, le prophète alayhi salatu wassalam a déjà vu ces événements. Dans certains hadiths, il avait prédit qu'il arrivera un moment où il sera difficile pour les croyants de bien garder leur religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit auparavant, viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Ou encore, le croyant au sein de sa tribu sera plus méprisé qu'une brebis chétive. Dans le deuxième hadith qui est plus clair, le prophète alayhi salatu wassalam dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Une personne a dit, est-ce que la cause est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, ce jour-là, vous serez très nombreux, mais vous serez faibles et méprisés. Et ce n'est pas encore fini. Il a rajouté qu'en ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs le wan. Quelqu'un d'autre a demandé au prophète c'est quoi le wan? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, le wan est l'amour d'ici bas monde et le fait de détester la mort. Ces hadiths sont très clairs et c'est ce que vivent nombreux de musulmans aujourd'hui. Des injustices sont commises partout sur terre et pourtant nous sommes beaucoup à ne pas avoir même pas la remarquer. Pourquoi? Parce que nous passons toutes nos journées à scroller et à se demander comment tel influenceur ou influenceuse va passer sa journée. Et on passe également nos journées sur des choses illicites et haram. Par exemple, beaucoup d'entre nous musulmans ne sont même pas au courant de ce qui se passe sur nos frères musulmans dans le monde. Des milliers de musulmans meurent par injustice et beaucoup d'entre eux ont été ravagés par des catastrophes naturelles. Et pourtant, ces événements font partie des signes de la fin des temps. Beaucoup de musulmans passent leur temps sur des choses illicites, un temps que nous ne pourrons plus rattraper. Lorsqu'on s'habitue à faire quelque chose d'inutile et qu'on s'abuse, on finit ne pas se rappeler même l'avoir fait, tellement cette chose ne nous a pas marqué. Si on demande à quelqu'un qui a passé toute sa journée sur TikTok et quelles sont les vidéos qu'il a regardées, il vous répondra simplement qu'il a quasiment tout oublié. Quant à celui qui a écouté de la musique, il vous répondra qu'il a quasiment oublié toutes les musiques qu'il a écoutées. Que dit-on alors de celui qui a passé toute sa journée à mémoriser certains sourates du Coran? Va-t-il vous répondre qu'il a oublié les sourates qu'il a mémorisées? Et si vous demandez à un fumeur combien de cigarettes a-t-il fumé pendant la journée, il vous répondra qu'il a oublié. Alors tous les musulmans doivent prendre conscience. Toutes ces choses ne sont que des ruses du diable. Ça fait partie des plans de Shaitan pour nous égarer encore plus. Il te fait en sorte que tu commets un péché et ce péché devient ton habitude. Et lorsque les personnes averties vont te demander sur l'acte que tu as commis, tu leur répondras je suis habitué ou encore ça ne fait rien. Ce que nous devons donc absolument faire, c'est apprendre correctement et nous attacher à notre religion. Et nous devons nous patienter d'une belle patience pendant les épreuves et pendant les bons moments. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Craignons donc Allah avant tout, sans nous soucier d'autre chose, afin qu'on réussisse tous au jour de la résurrection. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين